Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer l'équivalence suivante: A inclus dans B équivalente à dire que B bar est inclus dans A bar. On va considérer E un ensemble et A et B deux éléments de P de E. Deux éléments de P de E, ça veut dire que P de E, il désigne l'ensemble des parties de E. A et B deux éléments de P de E, ça veut dire que A est inclus dans E et aussi B est inclus dans E, c'est-à-dire ce sont deux parties de E. Ce qu'on veut montrer, on veut montrer que A inclus dans B équivalent à dire que B bar est inclus dans A bar. Bien, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire A inclus dans B? Donc A inclus dans B, ça veut dire que à chaque fois que je prends X un élément de E, si X il appartient à A, alors X il appartient à B. De même, qu'est-ce que ça veut dire B bar inclus dans A bar? Ça veut dire que pour tout X un élément de E, X un élément de B bar implique que X c'est un élément de A bar. Donc ici, pour montrer cette équivalence, on va le montrer par double inclusion, c'est-à-dire on va montrer que la première implication, par double implication, on va montrer que la première implication est vraie et la deuxième aussi est vraie. Pour cela, on va commencer par la première implication, c'est-à-dire on va supposer que A est inclus dans B. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant A inclus dans B? Ça veut dire que si je prends X un élément de A, alors X c'est un élément de B. Et on va montrer que B bar est inclus dans A bar. Premièrement, on va considérer ici le diagramme de Venn pour bien vous expliquer. Si je prends ici l'ensemble E, qui est ce carré-là, contient des éléments, et je prends deux parties A et B de E, avec B qui contient la partie A. Donc le A, il est inclus dans B, et qui sont deux parties de E, d'après ce qu'on a supposé. Donc ce sont deux parties de E, mais ici j'ai A inclus dans B. Bien, maintenant pour montrer que B bar est inclus dans A bar, ça veut dire ici je vais prendre X un élément de B bar, et je vais montrer que X il appartient à A bar. Donc commençons par X. Donc on va considérer X un élément de B bar. Qu'est-ce que ça veut dire X un élément de B bar? B bar c'est le complémentaire de B dans E. Donc lorsque je dis B bar, c'est-à-dire le complémentaire de B dans l'ensemble E. C'est-à-dire ce sont les éléments, l'ensemble des éléments de E, tels que ces éléments n'appartiennent pas à B. Donc X un élément de B bar, si je prends X un élément de B bar, bien sûr, puisque B c'est cette partie-là, bien qui est en vert, alors si je prends un élément dans cette partie-là, alors ce sont des éléments de E qui n'appartiennent pas à B, et bien sûr ce sont des éléments de B bar. Donc qu'est-ce que ça veut dire X un élément de B bar? Ceci implique que X n'appartient pas à B. Donc lorsque je dis X un élément de B bar, ça veut dire que X n'appartient pas à l'ensemble B. Bien, si X n'appartient pas à B, est-ce que je peux trouver que X est un élément de A? Bien sûr, il implique que X n'appartient pas à A. Donc puisque A est inclus dans B, si je prends X qui n'appartient pas à B, alors X il n'appartient pas à A. Parce que sinon, s'il appartient par exemple à A, alors forcément d'après l'inclusion, il appartient à B. Et puisque X maintenant il n'appartient pas à A, on peut le voir ici dans ce diagramme. Donc si je prends X un élément qui n'appartient pas à B, on voit qu'il est en dehors de B et de A, puisque A est inclus dans B, donc il n'appartient pas à cet ensemble qui est l'ensemble A. Et puisqu'il n'appartient pas à A, alors je peux dire que X il appartient à A bar. Bien, j'ai commencé par X un élément de B bar, et je trouvais par implication que X est un élément de A bar. Par suite, je vais dire maintenant que B bar est inclus dans A bar. Maintenant, on va montrer la deuxième implication. Pour la deuxième implication, on va supposer maintenant que B bar est inclus dans A bar, c'est-à-dire à chaque fois que je prends X qui est un élément de B bar, ceci il implique que X c'est un élément de A bar. Et ce que je veux montrer que A est inclus dans B, ça c'est la question. Pour cela je vais prendre X un élément de A et vérifier est-ce qu'il appartient à l'ensemble B.
Et bien sûr, il faut montrer qu'il appartient à B. Donc, je vais prendre X, un élément de A. Donc, puisque ici, je vais travailler avec l'hypothèse que B bar est inclus dans A bar, pour bien sûr transmettre, ou bien pour transformer le A en A bar, puisque j'ai X ici appartient à A, ceci, il implique que X, il n'appartient pas à A bar. Bien, parce que A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble. Si je dis que X est un élément de A bar, cela est équivalent à dire que X n'appartient pas à A. Inversement, si X il appartient à A, ça veut dire qu'il n'appartient pas à A bar. Donc X n'appartient pas à A bar, puisqu'il n'appartient pas à A bar, alors il n'appartient pas à B bar. Parce que sinon, s'il appartient à B bar, il appartient à A bar. Donc implique que X il n'appartient pas à B bar. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire X n'appartient pas à B bar? On sait que X, un élément de B bar, cela est équivalent à dire que X n'appartient pas à B. Donc inversement, bien, je prends bien la négation. Si X n'appartient pas à B bar, cela est équivalent à dire que X il appartient à B. Donc il implique que X appartient à B. Maintenant, on a commencé par un élément X quelconque qui appartient à l'ensemble A. Et on a trouvé que ce même X, il appartient à l'ensemble B. Donc, on a montré que A est inclus dans B. Donc, en utilisant le raisonnement par double implication, par la première implication, la double implication, on a montré que si A est inclus dans B, alors B bar est inclus dans A bar. Et si B bar est inclus dans A bar, alors A est inclus dans B. Donc, finalement, par suite, l'équivalence est vraie, c'est-à-dire A inclus dans B, si seulement si B bar est inclus dans A bar. Merci.